Gloire à Jésus. La Bible déclare, veillez donc et priez en tout temps. Ça c'est 1. 2. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a Romains 8, 37 qui déclare, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses. Quelles choses? Nous venons de lire ici. Pour échapper à toutes ces choses qui arriveront. On ne peut pas échapper à de bonnes choses. On ne peut échapper qu'à des choses mauvaises. Le Seigneur veut nous faire comprendre que devenir un enfant de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la vie de toute personne. Devenir enfant de Dieu veut dire changer de camp. C'est quitter le camp des opprimés, de l'esclavagisme, pour celui de la liberté. Un esclave n'a pas de droits, mais un enfant de Dieu a des droits et les choix. Pour le monde de la liberté et du bonheur. Car la Bible déclare, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre Bible dit, vous rendra libre et la vérité vous libre. Et la Bible déclare aussi que quand on devient enfant de Dieu, Dieu n'a que des projets de bonheur, mais non de malheur. Jérémie 29, 11. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi nous prions? Pour une vie meilleure, Dieu est capable de nous donner une vie meilleure par rapport à la vie où le monde, où règne et ses acolytes. Donc, dès que tu changes dans des provocations, Satan n'accepte jamais qu'on le quitte. Ne le supporte pas et ne l'accepte pas. Dès que tu quittes ton camp, automatiquement, clair, wanted. Et c'est lancé partout. Wanted en anglais veut dire rechercher. Ami. Donc, la spirituelle, c'est écrit rechercher. Il faut les rechercher pour faire revenir. C'est notre prisonnier. C'est notre esclave. Il travaille pour nous. Sa vie nous appartient. Sa richesse nous appartient. Son étoile, son identité, sa destinée, tout nous appartient. Parce qu'il porte notre sang. Et pourtant, toi, tu as déjà un sang céleste. Le sang de Jésus. Quand on change de camp, on change de sang. C'est biologique qui agit sur ta vie.
Pas tu es devenu céleste. Le sang biologique ne dit pas dans le monde céleste. Dans le monde spirituel, non. Dans le monde terrestre. Un croyant, c'est celui qui mène une vie céleste. Alors Satan ne peut jamais accepter que tu le quittes. C'était comme le temps des enfants de Dieu en Égypte. Les enfants de Dieu en Égypte, Dieu est descendu pour les délivrer de la main de Pharaon. Et ils étaient délivrés. Mais lorsqu'ils sont partis, Satan dit jamais, il ne peut pas me quitter. C'est impossible. Je dois les ramener pour qu'ils travaillent encore pour moi. Qui va fabriquer pour moi les pyramides. Ériger les pyramides plutôt que des briques. Jamais. Donc Satan n'accepte pas de te voir heureux. Heureux veut dire que tu l'as quitté. Lui veut te voir heureux. Parce qu'il n'a que le projet de voler, tuer et détruire. C'est ça son projet. Détruire ton avenir, ta réputation. Voler ton bonheur et tuer ta vie. Te voir heureux, ce n'est pas de ce monde. Mais ton Dieu, le Dieu que nous prions, lui, il est venu pour donner et cette vie en abondance. Et cette vie en abondance, la vie en abondance, ce n'est pas une vie de ce monde. Parce que quand tu as la vie en abondance, tu as un cœur d'amour pour partager. Mais dans ce monde, la vie en abondance veut dire être égoïste. Moi d'abord, les autres après. Et chez nous, c'est Jésus d'abord, moi après. La vie du partage. L'amour, c'est donner, partager. Donc cette vie-là, Satan ne veut pas que tu puisses la trouver. Et si tu la trouves, alors tu as déclenché le combat spirituel. Il va te rechercher. Et lorsque tu es recherché, il va utiliser tous les moyens possibles à sa possession pour te faire comprendre que suivre Jésus-Christ, c'est une erreur monumentale. Voilà ce que Satan veut nous faire comprendre. À partir de ce moment-là, quand tu deviens chrétien, sache que tu deviens sujet d'attaque démoniaque, d'attaque de la sorcellerie. À partir de ce moment-là, tu verras comme si tu as commis une erreur de suivre Jésus-Christ. Les blocages vont commencer, les anomalies, les incompréhensions. La confusion. Tu ne comprends plus rien du tout. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, des choses qui étaient faciles pour toi deviennent maintenant compliquées. Depuis que tu as rencontré Jésus-Christ en vérité. Des malheurs partout. Des trahisons à gauche et à droite. Tu ne comprends plus rien du tout. Mais bien aimé, Satan peut te présenter n'importe quoi. Ce n'est pas ton problème. Et après moi, ce n'est pas mon problème. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Jésus-Christ ne vient pas vers nous
ne vient pas à toi incognito, sans se faire connaître. Ce jour-là, quand Dieu est venu vers Abraham, Dieu s'est présenté. Notre Dieu, on ne le suit pas sans le connaître. Il s'est fait connaître toujours. Pour que tu puisses comprendre que Satan n'a pas de valeur dans ta vie, ce monde ne vaut rien dans ta vie, il faudrait que Dieu se présente. C'est Abraham dans Genèse 17, verset 1er. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Donc je suis le Dieu capable. Marche avec moi dans l'intégrité. Et tu verras, ce qui était impossible sera possible. Donc le premier point, le thème de notre message, je ne l'ai pas donné, c'est, je l'ai intitulé « Comment échapper aux attaques du diable ». Comment échapper aux attaques du diable? Donc le premier point pour échapper aux attaques du diable, c'est avoir la connaissance de Dieu ou carrément la révélation. Avoir la révélation. Tu peux devenir chrétien, croyant. Oh, moi j'ai changé de camp. C'est bien beau de le prononcer. Mais ce qui est important, tu dois avoir la révélation de ce Dieu-là, comme Abraham avait la révélation. La révélation, ce n'est pas quelque chose que toi tu vas découvrir, non. C'est Dieu lui-même qui va se présenter. C'est Dieu lui-même qui va te faire voir. Regarde qui je suis. Je vais maintenant marcher avec toi. Mais regarde ce que je suis capable de faire. Voilà pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité divine, la vérité de Dieu, la vérité spirituelle. Nous avons que la connaissance de ce monde, et de ce que Satan nous a appris depuis notre naissance, au travers de nos coutumes et traditions. Mais le spirituel, céleste de Dieu, qui devait être notre monde, nous ne prenons pas en considération. Nous venons de cette vie-là. Mais cette vie-là, ça se gagne. Ah oui, ça se gagne. Ce n'est pas le fait seulement de venir à l'église que tu vas échapper aux attaques du diable et de la sorcellerie. Non. La première des choses, bien aimé, c'est avoir la révélation. Comme ce jour-là, Jésus a posé la question aux disciples. Quand vous lisez Matthieu 16, de 13 à 18. Mais Jésus-Christ pose la question au verset 16, non, au verset 15. Et vous, Matthieu 16, verset 15, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi, vous qui mangez avec moi, vous qui vous rassemblez tous les jours avec moi, vous qui voyez mes miracles, qu'est-ce que je suis pour vous? Les autres disent, je suis prophète, ils disent ceci. Mais vous, au verset 16, Pierre déclare, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Waouh! Donc tu es l'envoyé, Christ est l'envoyé. Tu es l'envoyé, le Fils de Dieu, pour nous sauver. Alors Jésus, au verset 17, déclare, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pas ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont montré cela, mais c'est mon Père qui est dans les célestes. Ce jour-là, Dieu s'est présenté aux disciples pour qu'ils connaissent qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, tu es heureux. Lorsqu'on a la révélation, une vie heureuse commence.
C'est la révélation qui amène le bonheur dans la vie chrétienne. Parce que la révélation te permet de connaître avec qui tu marches. Pour qui tu te donnes matin, midi, soir. C'est la révélation qui nous pousse à nous attacher à une personne, une bonne personne. La révélation nous pousse à nous détacher, à fuir la mauvaise personne. Parce que tu sais que cette personne, tôt ou tard, me fera du mal, du tort. Au Kimaï, tu vas le fuir. Mais quand tu te retrouves en découvrant que cette personne, c'est une bénédiction pour moi, tu vas t'attacher. Voilà pourquoi, même dans nos mariages, nous devons chercher le Seigneur. Parce que s'il est avec nous, et les problèmes viennent à droite, matin, midi, soir, il y aura toutes des solutions. Parce qu'il est avec nous. Lorsque tu comprends dans ta vie que le Seigneur est avec toi, bien aimé, c'est la moitié de tes problèmes qui ont disparu. Dites Amen. Lorsque tu découvres quel Dieu que tu pries, et s'il est le véritable Dieu, je te dis que c'est la moitié de tes problèmes qui disparaissent. Amen. Alléluia. Alléluia. Une sœur au milieu de nous qui est ici, samedi passé, je n'étais pas là, j'étais en voyage. Elle m'appelle. Elle dit ça ne va pas. J'avais la fièvre depuis le mercredi. Mais ça allait. J'ai reçu certaines personnes dans la parcelle qui étaient des passants, faisaient leur travail. Subitement, je suis tombé, je suis parti. On m'a jeté de l'eau, ainsi de suite. Mais une personne de ma famille, a pris l'onction d'huile, a prié. Après un temps, je suis revenu à la vie. Lorsque je suis arrivé, on a prié hier avec la sœur. C'est moi qui l'ai appelé. Parce que le Seigneur m'avait dit, c'était la mort. Et depuis, là-bas, le Seigneur m'a dit, l'esprit des morts est à l'église. Effectivement, il y a 3 cas de morts qu'on vient d'échapper pendant cette semaine. De l'église, on devait avoir 3 deuils. Alors, quand j'ai prié avec la sœur, l'esprit s'est manifesté. L'esprit a déclaré. Quand elle a eu le vertige, c'était le coup de massue que je lui ai asséné. Il a dit, bon, attendez la bête à qui est. Pour Koufa. Mais à pique à Koufité. Pour Nani à Koufité. Ah, ça m'a. C'était la première fois de comprendre cette réponse-là. Souvent, quand les gens ne meurent pas, on me voit en rêve, je viens, j'interviens. Mais là, ce n'était pas moi. Le message, c'était quoi? Poté, azaki na fungula église na ndako na bango, yango moye tozoa ezate, fungula ezo représenter église ya miséricorde. Église ya miséricorde ezaki na ndako na bango moye tozoa ezate. Cela veut dire quoi? Ezaki semaine na bango ya prière. Ndeko azo garder fungula ya porte. Pour ça que les baptisés bayaka na 23h pour la prière. Ah. Si yendo garder fungula wana. Parce que ezaki na fungula église na ndako na ye. Moye bali ya ye ezate. C'est la personne qui l'a donné le coup de massue qui déclare. On sait que on savait que tu étais en voyage. Et il y avait une porte. On a profité. On s'est dit ici, il ne sera pas intervenu en voyage. Mais il y avait quelque chose de l'église dans sa maison. Ah, bien-aimé. Tout ce qui vient de Dieu représente Dieu. Tu t'amènes quoi? Mais dans la Bible, une femme avait dit ceci. Si je puis seulement toucher les pans de son habit, si je puis, est-ce que les songs et l'amba, les pans de l'habit, c'est Jésus?
appartient à Jésus. Ça a donné le miracle. Et la clé de l'église. L'église appartient à qui? Ni à l'apôtre, ni aux intercesseurs. L'église appartient à Jésus. Quelque chose de l'église se trouve dans ta vie. Représente l'église. Dans ta maison, représente l'église. Alors là, j'étais fier de dire, donc cette église vraiment, quand j'ai entendu cette réponse, j'étais fier de notre église. Je dis, oh, l'église a mis ça en danger. On revoit, on se demande pas à l'église de Papa, on se dit, hey, oh, ça enlève la mort. Oui. Oh, j'étais très content. Tu dois connaître dans quelle église tu es. Ne regarde à gauche à droite. Cherche le Seigneur. Est-ce que Dieu est vraiment dans cette église? Si tu sais que Dieu est dans cette église, la moitié des problèmes sont partis. Ah, parce qu'une confiance va naître en toi. Ah oui. Une grande confiance va naître en toi. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos, je vais enlever vos problèmes. Mais si tu rencontres ce Jésus-là, le fait, ce n'est pas de le rencontrer. Qui m'écoute déjà? La paix déjà est là. Les problèmes sont déjà là, mais la moitié des problèmes sont partis. Parce que quand la paix est là, la moitié des problèmes, c'est parti. Le reste, c'est le travail de Jésus. Bien maintenant le Seigneur. Deux, j'ai dit premièrement, il faut avoir la connaissance pour la révélation qui est Jésus. Quand tu reconnais qui est Jésus, tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu sais où t'abriter, où te cacher quand viennent les problèmes, quand viennent les attaques. Je répète encore. Pour échapper aux choses, au combat, aux attaques démoniaques, il faut avoir la révélation de Jésus. Parce que tu sais sur qui t'es reposé quand ça ne va pas. Parce que tu sais où t'es caché quand tu es acculé, quand tu n'en peux plus. Tu sais où tu es réfugié. Lorsque tu vois que tu ne sais plus par où passer. Les ennemis sont partout. Tu sais où tu es réfugié. Le fait de savoir déjà où tu es réfugié, où tu es caché, où tu es reposé, ça te donne déjà la paix avant même que la solution n'arrive. Avant de voir Jésus agir. Ah oui. Un enfant qui a provoqué ses amis sur la route. Et ils sont plus forts que lui. Lui, il a 7 ans. Il a provoqué les garçons de 12 ans, 13 ans. Il est poursuivi. Il va paniquer, mais dès qu'il arrive à la maison, papa est devant la porte. Ah, il connaît la moitié des problèmes est terminés. Papa n'a pas encore intervenu. Il est déjà tranquille. Il faut avoir la révélation de qui est ton Père que tu pries. 2. Avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière. Prier, c'est quoi? Prier, c'est entrer en contact avec Dieu. Quand tu as une vie de contact permanent avec ton Père. Ah, bien-aimé, comme nous avons lu le premier verset, Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Oh, oh. Priez en tout temps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17 déclare, priez sans cesse. C'est une recommandation. Donc pour échapper aux attaques, première recommandation, nous avons dit, avoir la connaissance, la révélation du Dieu que tu pries, de l'église où tu pries. Deuxième recommandation, avoir une vie de prière. Je viens de donner 2 versets. Prenez le 3e verset. Ephésiens 6, verset 18.
La Bible déclare, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Avec des supplications. Il y a quelque chose qui est important. Je vais lire ce passage. La Bible déclare, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La suite. Veillez à cela avec une entière persévérance. Hey, tu dois veiller. N'arrêtez pas de prier. Quand on devient chrétien, on doit prier en tout temps. Et on doit faire toutes les sortes de prières. Il ne faut pas cesser de prier. Parce que nous avons des vies. La vie physique terrestre a besoin de manger, de boire. Qui parmi nous dans la région, non, je ne vais pas manger. Demain, je ne vais pas manger. Si un enfant, un bébé ne mange pas, la maman n'est pas tranquille. Parce que l'enfant doit manger. Pour être à l'aise, l'enfant doit manger. Chérie, l'enfant ne mange pas. Ce n'est pas normal. Le corps ici a besoin de la nourriture pour être en bonne santé. Mais le corps spirituel que tu es a besoin de la prière pour être en bonne santé. Avant de voyager, j'ai donné le message. Si tu pries, tu as la paix. Si tu pries, tu as la joie. Si tu pries, tu as la patience. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la paix. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la patience. Si tu ne pries pas, tu n'as pas l'amour. Donc, notre vie est conditionnée par la vie de prière. Quand tu entres dans le temps de Dieu, bien-aimé, entre dans la vie de prière. Tu dois prier en tout temps, matin, midi, soir, sans déranger le voisin. Prier, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. Il y a des endroits où on peut prier intérieurement. Tu es au travail, tu vas dire, patron, maintenant je veux prier, je vais prier. Non, non. Tu es au grand marché, tu sens le besoin de prier, tu dis, non, attendez-moi, j'irai d'abord chez moi pour aller prier. Non, non. Tu vas prier dans ton cœur, ton Père qui est là-dedans, te le rendra. Matthieu 6,6. Quand tu pries, entre dans ton cœur. Prie ton Père, hein, bien-aimé. Sans la vie de prière, tu ne peux pas échapper aux attaques de l'ennemi. Il y en a plein qui nous attendent comme attaque. Satan planifie chaque jour, de minuit à 3 heures du matin, des attaques pour ta journée. Je répète, chaque nuit, de minuit à 3 heures, les sorciers de nos familles, les sorciers de nos quartiers, les sorciers de l'église, les sorciers de nos parcelles, les sorciers de là où nous travaillons, ils se coalisent pour comment détruire ta journée, pour comment te mettre mal pendant la journée, pour remettre les non-accomplissements, les échecs, les blocages, beaucoup de choses. Mais quand toi tu as une vie de prière, bien-aimé, leur plan de minuit à 3 heures du matin ne va pas t'atteindre. Ah oui? Ça ne va pas t'atteindre. Rien ne peut t'atteindre. On va lire cela. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Oui. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Ok. Wow. On commence par le verset 15. Si l'on forme des complots de minuit à 3 heures du matin,
cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue, se coalise contre toi, tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toute langue de malédiction, de condamnation, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui les viendra de moi, dit l'Éternel. Telle est la délivrance. On peut comploter contre toi, matin, midi, soir, de minuit à 3 heures du matin, pour que ta journée soit une journée pourrie. Mais, tout est là, quand toi tu pries, ils t'ont condamné pendant la journée, accident, pendant la journée, ainsi, on voit, quand toi tu te réveilles le matin, tu pries, bien aimé, ce passage est très important. C'est qu'ils ont déclaré à nous, mais quand toi tu déclares le matin, tu effaces les tableaux. Tout ce qu'ils ont écrit ne peut plus jamais t'atteindre. Dites Amen. Rien ne va t'atteindre. Parce que toi tu as prié. Mais si tu n'as pas prié, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu as prié le matin? Tu te réveilles, je vais à l'école. Tu as prié. Je vais au marché. Tu as prié. Tu as prié. Est-ce que tu as prié en quittant la maison? Il faut effacer les tableaux de la nuit. Pas la prière. Si tu as la force, à midi tu pries. Si tu as la force, surtout les soirs, ne dors jamais sans prier. Eh bien aimé, tu laisses la porte ouverte pour qu'il puisse comploter sur ta journée. Ne laisse pas la porte ouverte, s'il te plaît. Ne laisse pas la porte ouverte. J'ai dit premier verset, priez en tout temps. Deuxième verset, faites toutes sortes de prières. Maintenant, Philippiens 4 et 6 que nous connaissons. Ne vous inquiétez de rien. En toutes les choses, faites connaître vos besoins, vos problèmes à Dieu. Par quoi? Par des prières. Donc, non, laissez les autres tranquilles. Ils ont leurs problèmes. La seule personne qui n'a pas de problème, tu dois aller à gauche et à droite, c'est ton pasteur. Dieu l'a mis là, après l'avoir préparé. Mais toi, ne va pas chez le voisin. Avec ton problème, il a ses problèmes à lui. La seule personne qui n'a plus de problème, c'est Jésus. Et il a mis son serviteur devant toi. Pour que tu puisses avoir tes problèmes. Il a dit, déchargez-vous de tous vos problèmes sur lui. Et lui prendra soin de vous. Oui, bien-aimé. Dès que tu as un problème, n'importe quel problème, petit ou grand, cherche Jésus. Arrête de t'inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter. Prions matin, midi, soir. Prions quand ça ne va pas. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Car le salut vient de l'Éternel. C'est l'héritage que Jésus nous a laissé. Ah oui. C'était la révélation, la connaissance de son Dieu et de son Église. 2, avoir une vie de prière. 3, avoir une vie de supplication. Une vie de supplication. Nous avons lu cela. J'ai pris beaucoup. Non, je prie beaucoup. Tu pries beaucoup. Et la supplication. C'est quoi encore la supplication? La Bible déclare ceci. Nous avons lu. Je répète même dans Luc 21, verset 36. Faites toutes sortes et priez à tout temps.
Je me fais lire. Ok. Voilà. 21. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Ça, c'est bien. Ça, c'est la prière. Tout le temps. Matin, midi, soir. Maintenant, écoutez maintenant le problème de supplication. Nous avons lu dans Ephésiens 6, 18. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Nous avons lu dans Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien. En toutes les choses, faites connaître vos problèmes à Dieu par des prières et des supplications. Supplication, c'est l'ensemble. Non, supplication est composée des jeûnes, jeûner, des veillées, des prières et des retraites. On appelle ça des prières profondes. Des prières profondes. Où on soumet son corps à obéir à Dieu quand il prie. Je répète, les prières de supplication soumettent nos corps physiques parce que la chair ne se soumet pas à Dieu. Mais toi, propriété du corps, tu diras au corps qu'il ne va pas manger pendant 3 jours. Pour mon Dieu, tu ne vas pas dormir cette nuit. Pour mon Dieu, tu ne vas rien faire pendant 3 jours, une semaine. Retraite. Pour mon Dieu, le corps fera quoi? Il ira au travail. Le corps ira manger. C'est toi qui soumets ton corps. Parce que tu es avec ton Dieu. Lui ne respecte pas. Parce que quand tu es en train de prier, il va dire, oh, moi j'ai faim. Oh non, arrête de prier, moi j'ai faim. Oh non, j'ai un rendez-vous là-bas. Arrête de prier. Oh, j'ai des amis qui viennent là-bas. Retraite. Tu es loin, là-bas en brousse. Dans un hôtel. Dans une salle, en retraite. Le corps ne va rien faire. Tu soumets ton corps. Ça dérange Satan et les sorciers. Quand quelqu'un a une vie de jeûne et prière, hey, tu déranges. Veille de prière. Les sorciers de nos familles n'acceptent pas ça. Ah oui? Retraite. Tu vas t'enfermer avec ton Dieu. Et moi, tu ne vas pas me servir dans le monde. Comment ça? Ça dérange. Ce sont des prières que les chrétiens fuient sans savoir que c'est la solution. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit quoi? Cette sorte de démon n'est pas que par la prière et les jeûnes. Hey, les choses changent. Oh, j'ai pris. Mais il y a des démons qui ne peuvent partir que lorsque tu es à la prière de supplication. S'il n'y a pas de prière de supplication, ils ne vont pas partir. Ils ne partiront jamais. Tes prières, c'est comme la pluie sur le dos du canard. Et quand tu as raté, tes prières, ça ne vaut rien du tout pour ces gens de démons. Oh, j'ai prié. Non. Oh, tu n'arrives pas à comprendre. Tu as beaucoup prié cette année. Tu as beaucoup prié. Non. Tu as prié avec ignorance. Il y a des démons qui ne partent que lorsque tu es en jeûne et prière. Parce que lorsque tu es en jeûne et prière, ton corps, c'est du feu. Quand tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ton corps spirituel, c'est du feu. Aucun démon, aucun sorcier ne peut toucher à un corps de celui qui gêne. Ah là là, c'est pourquoi, moi je suis dans la joie. Parce que nous sommes au mois de... Nous sommes quel mois? Mois de mars. Hein? Novembre. Le mois prochain, c'est quel mois? Après, ce sera encore quel mois? Donc, après 3 mois, je vais jeûner pendant 21 jours. Hey! 21 jours, mois de février. J'attends les 21 jours parce que je sais qu'ils n'auront rien à faire dans ma vie. Parce que mon corps sera en feu pendant 21 jours. Oh non, 21 jours, ça rapproche. Ah!
Ça arrive encore. Oh, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu as en train de faire, de déclarer. C'est parce que tu n'es pas enseigné. Quand tu es en jeûne de prière, personne ne peut toucher à ta vie. Mais n'attends pas seulement les jeûnes de 21 jours. N'attends pas seulement. Un bon chrétien qui se respecte, qui prie en tout temps, doit avoir, comment on dit, 1/10 des jeûnes par semaine. Je peux dire 1/7. Tu dois réserver un jour pour ton Dieu. Pour toute la semaine, réserve un jour pour ton Dieu. Les ennemis vont te craindre. Les sorciers vont te craindre. Ces jours-là, ça sera comme si tu n'as pas mangé depuis 4 jours. Les jours-là, si tu es au début, quand tu commences à jeûner, les premiers jours, tu commences à 10h du matin, tu as déjà faim. À 18h, c'est loin. Hein? 14h, c'est pas midi. Tu commences à regarder. Non, bien, ça c'est le début. Commence comme ça. Mais au fur et à mesure, ça deviendra votre mode de vie. Le jeûne ne sera plus un poids. Ça ne sera plus une punition. Ça sera un sujet de joie. Parce que tu sais pourquoi. Il y a certains démons. Surtout les esprits de famille. Quand tu ne jeûnes pas au Kolonga Bangote, tu ne vas pas les vaincre. Pour échapper aux attaques des démons familiales, il faut avoir une vie de jeûne et prière. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je continue pour terminer. Mais tu as compris. Un vrai chrétien ne boude pas quand on lui dit qu'il faut venir à la veille de prière. Veiller. Même les intercesseurs à l'église, ils boudent à veiller. Aujourd'hui c'est jeudi, veiller de prière. Bien aimé. Tu échappes aux attaques de l'ennemi. Parce qu'il y a de ces démons-là. Si tu ne jeûnes pas, si tu ne vas pas à la veille de prière, ils ne vont pas te lâcher. Passer la nuit en prière avec Jésus, qui va te contrôler? Qui va te contrôler? Aucun esprit ne peut te contrôler. Donc, ne nous contentons pas seulement de prier, cherchons aussi à avoir une vie de jeûne et prière. Et 4e recommandation, faire confiance à son père spirituel. Faire confiance à son père spirituel. C'est le prophète de Dieu pour toi. Daddy, papa, pasteur, ça ne va pas. Dieu va passer par lui pour toi. Et si tu lui fais confiance, tu es sûr et certain de réussir, de vivre le bonheur. Je vais lire un passage. C'est quel passage encore? J'espère que c'est le dernier passage. Hein? Ok. Ruth. On va dans Ruth. Ruth 3. Ruth chapitre 3. Ok, je suis là. Ça doit être le verset premier. Ok. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Je vais assurer ton repos pour qu'après toi tu sois une femme heureuse. Elle n'avait jamais connu le bonheur. Qui peut donner le bonheur à quelqu'un? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et le serviteur de Dieu. Comme Naomi, c'était la servante de l'Éternel. Lorsque Ruth lui a fait confiance, n'a pas regardé son...
Et Yes n'a pas regardé ses comportements, ainsi de suite. A compris que dans cette femme, il y a un Dieu qui donne des solutions. Il a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Tout ce que me diras de faire, je ferai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est vrai ça. Ok, marchons. 1, 2, 1, 2. Et me fais-moi confiance. 1, 2, 1, 2. Amen. Elle a compris. L'Éternel est avec moi. Alors, je vais te montrer maintenant les secrets de la réussite que Dieu m'a donné pour toi. Lui t'a fait confiance. Tant que tu ne fais pas confiance à ton Père spirituel, tu patauges encore. Oh, tatabana. Dans une église. Mais quand tu seras attaché au Dieu de ton Père spirituel, je t'assure, tu seras ensemble avec lui. Il ne dormira jamais sans prier pour toi. Il y a des gens ici pour qui je ne peux jamais dormir sans prier pour eux. Par rapport au bienfait qu'il faut pour moi. Par rapport à ce que Dieu me montre sur eux, par rapport à ma vie. Je ne peux jamais dormir sans prier pour eux. Jamais alors. Jamais. Dès que je te vois attaché à moi, tu entres dans les 20 personnes pour qui je prie. Parce que vous avez enseigné à l'école biblique. Vous avez enseigné quand vous avez 100 fidèles. Ne vous occupez pas de 100 fidèles. Occupez-toi de 20 fidèles. Parce que ces 20 fidèles, ce sera moi quand on voit l'église, ça n'a pas. Mais les 80, ce sera accueillis. Ils ne font rien à l'église. Ils vont seulement faire du bruit, déranger, partir, ainsi de suite. Ils ne veulent pas donner les offrandes, mais quand ils ont des problèmes, ça ne va pas dans d'accord. Ces gens-là, prie seulement à l'église, mais quand tu es seul, regarde les gens qui prient à l'église, les gens qui se donnent à l'église, les gens qui sont là, c'est comme si c'est leur maison propre. Ces gens-là, c'est la bénédiction que Dieu t'a envoyée. Une personne représente 20 personnes. Et s'ils sont 20, il y a 80, il faut le travail de 80 personnes. Ces gens-là, bien aimés, ce sont les gens qui tiennent la vision de l'église. Ce sont les gens qui peuvent se battre pour toi, qui peuvent mordre Satan des mines. Parce que ceux qu'on joue, ces gens-là, non, tu ne peux pas toucher à son père spirituel. Tu ne peux pas toucher à son pasteur. Non, mon pasteur, jamais. Vous se mettez. Parce que ceux qui assemblent, donc sa vie, c'est ma vie. Son problème, c'est mon problème. Quand tu arrives à voir ton papa de cette façon-là, le problème n'est comme... Papa, non, ça va pas. Ah, bon, je vais prier pour ta papa. Ah, papa, moi j'ai prié beaucoup pour toi. Il s'est prié pour moi quand on était en groupe de prière. Elle priait pour moi chaque mercredi. Si elle prie pour moi, la nuit elle ne va pas dormir. Donc, on la tabasse la nuit. Elle vient me dire, Daddy, moi j'ai prié pour toi chaque mercredi, mais on me tape toutes les nuits quand j'ai prié pour toi. Je vais arrêter de prier, maman, arrête. Arrête. Arrête de prier pour moi. Je lui ai demandé d'arrêter de prier pour moi. Parce qu'elle n'était pas formée. Elle avait besoin de prier pour moi. Mais elle ne savait pas prier pour moi, c'est prendre une part, une charge de l'église dans sa vie. Grandis d'abord. Quand tu vas entrer à l'intercession, après tu vas commencer à prier pour moi. Mais tant que tu n'es pas encore entré à l'intercession, tu ne connais pas les retours, comment ça se fait dans la prière. Et quand elle a grandi, c'est la première personne qui s'est mariée à l'église de la miséricorde religieusement. Elle a été la première à se marier. Elle était venue pour se marier à l'église. Elle m'avait dit, elle priait à la bonne Gombe. Elle dit, sa sœur lui a dit, elle est venue me dire, berger, moi, je suis venu pour me marier. On m'a dit que ton Dieu donne le mariage. Il donne le mariage. Moi, je suis venu pour me marier. Mais elle s'est attachée à moi. Et là, c'est qu'elle a demandé, premier mariage. C'était elle. Attachée à Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais il a le secret de Dieu vis-à-vis de ta vie. Parce que Dieu lui montre ce que tu dois faire.
Qu'est-ce que Dieu lui montre? C'est là où je termine. Samuel a été consacré à l'église. Toute sa vie, c'était à l'église, au temple. Après sa naissance, sa mère, Anne, est venue la déposer auprès d'Élie pour qu'il appartienne à Dieu tout au long de sa vie. Il a grandi à côté d'Élie. Élie, c'était son père spirituel. Mais lorsque Dieu est venu maintenant vers Samuel, Dieu voulait maintenant parler avec Samuel, lui montrer son avenir, sa destinée. Parce qu'il avait une grande étoile. David ne sera toujours pas à côté d'Élie. Dieu t'a donné toi aussi une destinée. Dieu vient. Samuel, Samuel. Hein? Il court vite vers Élie. Dad, tu m'as appelé? Non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Rentre dormir. Oh, c'est pas possible. Il a dit, dort encore. Dieu vient encore. Samuel, Samuel, Samuel. Il se réveille. Papa, tu m'as appelé? Oh, mais je ne t'ai pas appelé, tu me déranges. Ah, attends. J'ai compris. Il y a quelque chose de spécial que tu dois connaître. Si on t'appelle pour la 3e fois, voici comment tu vas répondre. Tu vas dire, parle Seigneur, ton serviteur est, écoute. À partir de ce jour-là, Samuel a commencé son ministère. Sa vie de grandeur, de puissance, avec Dieu. Pourquoi? Parce que Élie lui a montré les secrets que lui ne pouvait jamais connaître. Samuel était attaché à Élie. Mais Dieu avait des choses qu'Élie ne connaissait pas, mais son père connaissait. Si Élie était un rebelle vis-à-vis d'Élie, si Samuel était un rebelle vis-à-vis d'Élie, si Samuel n'était pas en contact permanent avec Élie, si Samuel était désobéissant, un type qui respecte à tout moment, il est payé, ainsi de suite. Un type qui critique son pasteur, même si ton pasteur ne connaît pas que tu le critiques, arrête de le critiquer. Son Dieu sait que tu le critiques. C'est un homme, il peut commettre des erreurs. N'en fais pas un grand problème. Prie pour lui et Dieu te bénira. Mais parce que Samuel était un enfant béni à côté de son père, il ne peut pas lui cacher ce secret-là. Mon fils, ton temps est arrivé. Voici comment tu dois répondre. Samuel ne savait pas comment on peut répondre à Dieu. Il ne savait pas. Marie a répondu au Seigneur. Je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon sa parole. Il y a une façon. Marie, c'est une grâce. Mais lorsque les gens avaient manqué à boire au nord de Canaan, il a dit au serviteur, allez vers lui, faites tout ce qu'il vous dira. Il a donné le secret, parce que ces gens-là lui obéissaient. Ces gens-là étaient en train d'attendre. Qu'est-ce qu'on doit faire, maman? Allez vers lui, faites tout ce qu'il vous dira. Quand il y avait la famine en Égypte, les gens sont allés vers Pharaon. Pharaon, ça ne va pas. Il dit non, ne venez pas vers moi. Allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il a un Dieu, un coup, une flamme. Il a un Dieu de solutions. Il a un Dieu de réponses. Il a un Dieu qui donne la paix. Il a un Dieu qui donne la joie. Il a un Dieu qui donne l'espérance. Il a un Dieu qui donne ceci. Oui, bien-aimé, attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à son serviteur. Parce que la Bible déclare dans 2 Chroniques 20:20, faites confiance à l'Éternel, vous serez affermis. Mais faites confiance à son serviteur, à son prophète, et vous réussirez. Oui, il a réussi ça dans les secrets que l'homme de Dieu détient pour vous. Cherchez l'homme de Dieu.
Ne passe pas une année sans prier avec l'homme de Dieu. Ne passe pas 6 mois sans prier avec l'homme de Dieu. Ne passe pas 3 mois si tu as des problèmes sans prier avec l'homme de Dieu. Même si tu n'as pas de... Tu n'es pas attaqué, mais ça ne marche pas. Même après 3 mois, homme de Dieu. Parce que ton Dieu ne peut pas dire quelque chose dans ma vie. Je vais seulement te dire que mon Dieu te bénisse pour la suite de cette année. Et tu verras ta vie changer. Parce que là, tu as prié avec moi. Il y a des prières que tu peux faire seul. Il y a des prières que tu peux faire avec l'homme de Dieu. Toi, tu fais seulement tes prières seul. Prières seul, prières seul. Il fait toutes les sortes de prières. Des prières personnelles, des prières en retraite, des prières avec l'homme de Dieu. Il faut faire toutes les sortes de prières. Parce qu'il y a des prières où les choses qui peuvent marcher que lorsque tu es en jeûne de prière. D'autres prières qui peuvent marcher quand tu pries avec l'homme de Dieu. D'autres prières quand tu es en retraite. D'autres prières. Faites toutes les sortes de prières. Ne négligez aucune prière. Oh, moi, je suis capable. J'ai imposé la main, personne est tombé. Donc, moi, j'ai pris comme le pasteur. Non, bien-aimé. Tu dois prier avec ton Père spirituel. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a mis devant toi. Dieu l'a mis devant toi pour qu'il souffre, pour que toi, tu réussisses. Dites Amen. Dites encore Amen et bien. Applaudissez pour le roi des rois. Et on se met debout.